Coucou, nous sommes le 1er janvier 2025 et je commence aujourd'hui ce nouveau vlog et je commence en vous souhaitant à tous une très bonne année. Moi je commence pas bien du tout, vous voyez je suis en pyjama, j'ai mis un petit coussin chauffant, j'ai un torticolis, enfin je sais pas vraiment un torticolis mais une épaule bloquée depuis plusieurs jours et c'est la douleur qui m'a réveillée ce matin tôt alors qu'hier on s'était couché tard. Donc voilà, l'année commence bien, mais avec le sourire, c'est l'essentiel, ça va passer, c'est rien de grave. Mais voilà, donc là, je suis avec mon petit coussin chauffant, un petit coussin chauffant à base de graines et de graines de cerises et de céréales, je sais plus ce que c'est, d'écosse de sarrasin ou des choses comme ça, et de la lavande. Qui fait trop du bien, on chauffe ça au micro-ondes et ça fait vraiment du bien. Je suis contente d'avoir investi dans ce petit coussin. Je vous mets le lien en bas si jamais ça vous intéresse. J'avais un truc acheté en pharmacie, c'était trop petit. Là, je peux bien le mettre autour du cou. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne année et dans ce vlog, vous allez suivre tout le mois de janvier avec moi. Je vous prendrai sporadiquement comme ça tout au long du mois pour vous montrer un petit peu mes lectures, mes projets au tricot, au crochet. Et à la fin du mois, j'irai au festival de la bande dessinée à Angoulême. Mais du coup, ça risque d'être 4 jours très intenses. C'est à cheval entre janvier et février, dernier week-end du mois de janvier. Et du coup, je pense que je ferai un vlog spécial, un vlog spécial festival d'Angoulême. Et là, comme nous sommes en janvier commencent aussi différents challenges lecture. Et je vous en reparlerai au moment où les articles seront en ligne sur mon blog. Mais j'en organise 3. Donc il faut que je commence à préparer mes petits articles de présentation rapidement pour commencer ces 3 challenges lecture. Un qui sera dédié à la cuisine dans les livres, un autre qui sera dédié à la littérature étrangère pour voyager en lisant, et le 3e qui est dédié aux contes et aux légendes. Je vous retrouve très bientôt. Coucou, nous sommes déjà le 6 décembre. Je suis fatiguée. Nous sommes le 6 janvier
Et dimanche dernier, je vous ai pas mis de vidéo, je voulais faire un petit podcast, bilan, etc. Mais en fait, l'année commence très difficilement pour moi, c'est-à-dire que le premier, je vous ai pris face caméra, j'avais un torticolis, je pouvais à peine bouger. Et le 2, j'ai fait une petite intoxication alimentaire, du coup, voilà, j'étais vraiment pas bien du tout. Le 2, je pouvais pas bouger. Le 3, ça allait mieux, mais je me sentais pas non plus d'attaque pour filmer, etc. J'étais très très fatiguée. J'ai perdu 3 kilos en 2 jours, donc je suis, voilà, je devais reprendre mon trail le 2, je le reprends que maintenant du coup. Et je suis toujours fatiguée, mais ça va mieux. Mon estomac se remet tranquillement, je l'ai mis à la diète du coup, pour le laisser le temps de se remettre, mais j'ai quand même repris après une seule journée de pause, le tricot et le crochet, et j'ai castonné un nouveau projet, un projet que j'avais envisagé depuis, je pense que c'était depuis 2023, j'avais acheté la laine, j'avais l'idée de ce que j'avais envie de faire, mais je ne l'avais pas castonné, et du coup là je me suis dit, allez, premier caston crochet, on va dire de grosses pièces, parce que j'ai aussi fait des petites pièces, je vous les montrerai plus tard, mais la première grosse pièce de 2025, je l'ai donc commencé avant-hier. Hier j'ai continué en tricot, donc je vais vous le montrer, et c'est du coup la première étape, enfin du premier jour. Et donc je vais tourner la caméra et je vous montre ça. J'ai filmé quelques petites images quand même pour qu'on ait une évolution après chaque jour de travail, on va dire, mais là je vais vous remontrer en vous expliquant, etc. Alors déjà je vous présente les laines que je vais utiliser, ce sont du coup des fils Amigo de chez Hobby, je vous les représente pas, j'en ai utilisé souvent, c'est du fil 100% acrylique épaisseur DK, c'est un fil que j'aime bien, qui passe à la machine, qui résiste assez bien au lavage d'ailleurs, donc voilà, comme c'est un prototype en plus, voilà, je préfère utiliser des fils comme ça, qui ne me reviennent pas trop cher et qui sont faciles d'entretien. Après, si le prototype est probant, peut-être que je m'en ferai une version en laine, mais déjà, il faut que j'arrive à créer ce prototype. Alors, vous voyez, il y a des pelotes de partout. J'ai acheté cette petite caisse parce que mon idée, c'était de mettre les pelotes avec les fils qui dépassent comme ça pour que ce soit plus facile. Sauf que j'ai mal fait mon compte, ou je sais pas, j'étais pas très concentrée quand j'ai commencé à préparer, et en fait, j'ai pas mis assez de pelotes. Du coup, je l'ai fait de l'autre côté aussi. Sauf que comme il n'y a pas de couture et que c'est une seule pièce, j'ai voilà des nœuds de fil de partout. C'est pas le plus pratique, mais c'est pas très grave. Là, je vais finir les premières pelotes, et quand j'aurai fini les premières pelotes, j'essaierai de les ranger plus comme ça, de façon que j'ai pas des fils d'un côté et de l'autre. L'idée donc, c'est de faire un gilet à carreaux. J'avais fait, du coup, je crois que c'était en 2023. Un gilet à carreaux pour ma fille, mais c'était des petits carreaux donc de 20 cm à peu près, que j'avais fait séparément, et puis j'avais tout cousu, et je me suis dit ça fait beaucoup, je sais plus combien de petits carrés j'avais, mais ça fait beaucoup de couture et c'était pas très fun à faire, enfin moi en tout cas les coutures j'aime pas. Par contre j'aimais bien l'idée des carreaux de différentes couleurs, du coup j'avais eu cette idée de faire les carrés, un gilet en carré de différentes couleurs, mais de n'utiliser de ne faire aucune couture. Donc ce que je fais, c'est que je l'ai fait, alors j'arrive pas à faire la mise au point, voilà, c'est que je fais tout en même temps en fait. Voilà, là par exemple je commence un rang par ici, alors attendez, je vous prends le bon, en essayant de faire pas trop de nœuds, voilà, là j'ai mis un petit pour pas perdre. Donc là je vais commencer ici, je vais faire tout mon rang. Arrivé ici, je vais lâcher mon fil de cette couleur là pour prendre celui-ci, et je continue, et je fais comme ça à chaque fois, et puis quand je pars dans l'autre sens, je vais arriver donc ici, vous voyez là j'ai celui-là, je vais repartir, quand au rang inverse ici j'aurai cette couleur là, donc je vais pareil à ce rang ici, je change de couleur et je continue. Ce qui me permet de faire mes carrés sans avoir à faire de couture du tout. Et franchement, j'essaye de faire le point, voilà, c'est nickel. Là c'est l'envers et là c'est l'endroit. Ça veut pas faire le point. Voilà, du coup c'est vraiment super propre. Pour ça c'est nickel. Donc là l'idée, j'ai fait je sais plus, j'ai fait 25 mailles, donc je vais continuer jusqu'à avoir une forme carrée.
Et ensuite je couperai les fils et je décalerai mes couleurs. Du coup là ça me permettra de redisposer mes pelotes correctement. Je décalerai mes couleurs et je continuerai comme ça avec la même méthode. Ce qui fait que je n'aurai pas du tout de couture à faire. Ici j'ai commencé donc par le bas. J'ai 2 carrés pour le devant, 4 pour le dos. Enfin... 2 carrés pour le devant droit, 2 carrés pour le devant gauche évidemment, et 4 pour le dos. Je vais continuer comme ça jusqu'à arriver à l'emmanchure, et puis je séparerai le devant du derrière, pour laisser la place aux manches. Comment je vais faire les manches pour l'instant, je sais pas encore, donc déjà on va faire le corps, et je vais vous montrer au fur et à mesure. Ah donc pour les couleurs, j'ai pris... Alors attendez, parce que c'est pas le plus simple... Donc j'ai pris celle-ci, c'est là. Ah bon. Là on voit rien, j'ai pas pris mes lunettes et on n'a pas une super lumière, donc je vous note ici. Là, voilà. Je vais vous mettre la liste des différentes couleurs que j'ai utilisées. En tout cas on est autour du violet et du rose. Comme il n'y a pas beaucoup de lumière, on est tôt le matin, vous les voyez pas super bien, mais je vous les remontrerai à un moment où il y a plus de lumière. Peut-être au moment où je fais le changement de couleur, je pourrais vous montrer en détail. Avec le torticolis qui d'ailleurs n'est toujours pas parti parce que bon, le temps d'être malade, ça faisait un peu moins mal parce que le cerveau peut pas traiter trop de douleurs en même temps, mais maintenant que ça va mieux l'estomac, j'ai toujours mal au cou. Du coup, pour avancer le tricot, hier par exemple, j'ai fait du tricot toute l'après-midi et ça m'a fait mal au dos, donc j'essaye d'alterner un petit peu. Le crochet en ce moment, c'est plus facile, ça me fait moins mal parce que j'ai un point, c'est pas vraiment un torticolis, ça a commencé avec un torticolis, mais là on va dire un point entre les omoplates, et du coup le geste du tricot me fait mal, là où le geste du crochet c'est mieux, parce que ça sollicite pas la même épaule. Donc je pense que je vais me concentrer un petit peu plus sur le crochet pendant quelques semaines du moins. Mais hier j'ai quand même tricoté parce que j'avais une pièce du Cartaraglan que je vous avais montré dans mon vlog de décembre, qui je m'étais trompée, en fait j'avais pas fait gaffe, j'avais le bon échantillon au nombre des mailles mais pas du tout le bon au nombre de rangs. Du coup j'ai suivi le nombre de rangs qu'il fallait faire, je me retrouvais avec une pièce énorme, hyper allongée, ça n'allait pas du tout. Du coup j'ai défait et j'avais le fil, voilà, une montagne de fil autour de moi, il fallait absolument que je retricote ce fil parce que pour éviter de devoir le emmêler, le bobiner, etc. Donc j'ai réussi mon objectif de retricoter tout ce que j'avais détricoté. J'ai fini une pièce, mais ça je vous montre plus tard parce que là il faut que j'aille travailler. Coucou, nous sommes déjà le mercredi, je regarde là sur la date, le 8 n'importe quoi. Mais décidément je m'y fais pas, hein. Nous sommes en janvier, le 8 janvier, déjà en 2025, oui. Je vais mettre tout le mois hein, pour m'y faire, m'envoyez pas, à chaque fois que je donnerai la date, j'aurai un raté, sans doute. Alors, comme vous voyez, j'ai une sale tronche. je me remets tranquillement, le moral est là, c'est l'essentiel. Du coup, je voulais tourner des podcasts, tout ça. Bon, j'ai pas trouvé l'énergie. J'espère trouver l'énergie cette semaine quand même, parce que je voulais faire un petit bilan. J'avais tout préparé en plus. Du coup, j'espère cette semaine trouver l'énergie pour faire ce bilan 2024.
Là je suis aujourd'hui, on est mercredi en télétravail, il me reste encore quelques minutes avant de commencer à travailler, donc j'en profite pour mettre à jour le blog mapetitemédiathèque.fr et de faire les inscriptions. Alors j'ai publié l'article de démarrage pour le challenge Tour du monde en 80 livres que j'anime, qui est un challenge qui invite à lire la littérature étrangère. Alors c'est 80 livres pour le fun, le clin d'œil au titre du roman de Jules Verne, mais c'est complètement libre, chacun lit autant de livres qu'il veut, visite autant de pays qu'il veut, il y a zéro contrainte, c'est vraiment pour le plaisir de découvrir la littérature étrangère. Donc je viens de lancer la session, si ça vous intéresse, vous avez en description le lien de mon blog, donc vous y allez et vous trouverez tout ce qu'il faut sur le blog. Là, je viens donc d'inscrire, je l'ai lancé il y a 2 jours, j'ai déjà pas mal d'inscrits, donc je suis contente. Et je vais prendre un petit peu de temps là aussi pour lancer un autre challenge que j'organise, qui est le challenge Contes et légendes. Aussi un challenge très libre, il s'agit de découvrir, de lire, de redécouvrir des contes et légendes à travers des albums, des romans, des recueils, des films, des dessins animés, tout. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Peut-être que je vous retrouverai plus tard pour vous montrer. J'ai d'autres projets au crochet à vous montrer, mais je vous en reparle plus tard. I wrote a letter to Santa last night. I told him what I want to make my Christmas right. If I don't get it, I'm gonna be blue. I want a rockin' little Christmas with you. I don't want no tinker toy. Don't wanna waste my time with any other boys. There's only one thing that I wanna do. I want a rockin' little Christmas with you. I want a rockin' little Christmas. Je vous retrouve aujourd'hui en cuisine. J'allais préparer une petite salade parce que oui, je décide de faire une salade alors qu'il fait moins 2 dehors. J'ai pas réfléchi. J'avais acheté ce qu'il fallait pour faire cette salade, donc je vais faire cette salade. C'est pas grave, on se réchauffera avec du thé en mangeant notre salade. J'ai prévu du coup de faire une petite salade de pommes de terre. Je vais mettre un peu de carottes, donc j'ai mes pommes de terre que j'ai déjà fait cuire. Un oignon rouge, je vais mettre une pomme, j'ai des harengs fumés, je vais mettre aussi un petit peu de cornichons pour l'acidité, haché très fin, et puis un petit peu d'ail pour les oligo-éléments, et puis parce qu'on adore ça avec ma fille. Et à la fin, je mettrai aussi des graines germées, mais je ne les ai pas sorties encore, puisque je les mets à la dernière minute. Et comme je l'avais préparé à manger, je me suis dit que j'allais en profiter pour papoter un petit peu avec vous, parce que ça fait plusieurs jours où je me dis je vais prendre la caméra et puis finalement je ne la prends pas parce que voilà, je rentre du travail, j'ai toujours plein de trucs à faire et après j'ai envie de me poser. C'est le chat qui fait bruit. Donc j'en profite, là je suis toute seule, ma fille va pas tarder à arriver, donc on aura une petite interruption, mais c'est pas grave. En attendant qu'elle arrive, je peux déjà vous parler un petit peu des podcasts que j'ai regardés dernièrement, puisque j'ai tout noté pour une fois. Et donc j'avais envie de vous partager ça, et je
le fais en cuisinant, comme ça je fais d'une pierre deux coups. Voilà, c'est ça l'expression. À chaque fois je mélange toutes les expressions. Alors je commence cette petite sélection de podcasts avec la chaîne de Fondant Grignote, qui est une de mes complices sur le terrain du blog. Et on crée ensemble un challenge littéraire qui, d'ailleurs je vous mettrai le lien, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Là ça va faire du bruit je pense, hein. Donc je parle après. Voilà, ça y est, j'ai coupé toutes mes carottes, je vais pouvoir reparler. Donc, je vous disais qu'avec Fondant Grignote, donc son blog s'appelle d'ailleurs Fondant Grignote, si je ne me trompe pas, nous organisons un challenge qui s'appelle des livres et des écrans en cuisine et qui est un challenge qui invite à s'intéresser à tous les passages gourmands qu'on peut croiser. Interruption enfant, je me revoilà, j'ai du coup haché mon oignon aussi en petits cubes. Donc je veux parler de ce fameux challenge des livres et des écrans en cuisine, qui est un challenge et qui a pour principal objectif de juste prêter attention aux passages gourmands de nos lectures, quel que soit le genre de littéraire. C'est-à-dire que moi j'adore dans les romans quand les personnages se mettent à manger. Et du coup, c'était l'idée de départ de ce challenge que j'ai créé en 2016, je crois. Puis en 2017, c'est devenu un challenge annuel. Et après, j'ai demandé à Fondant Grignote si elle avait envie de l'animer avec moi. Et nous y avons ajouté les films. Donc là, c'est pareil, c'est le même principe. C'est pas forcément des films dont la cuisine serait le sujet principal, mais tout simplement des films et des séries où on voit les personnages qui se mettent à table, qui partagent des recettes, etc. Bien sûr, dans ce challenge, on peut aussi lire ou regarder des choses dont la cuisine est le sujet principal, mais vraiment le but premier était de juste s'amuser à noter ce que les personnages de nos romans préférés mangent, tout simplement. Donc voilà, le challenge est lancé, les inscriptions se font sur nos blogs respectifs et je vous mets le lien en description. Si ça vous intéresse, il n'y a aucune obligation en quantité de livres, de films, partagés ou pas, chacun fait comme il veut. Moi je me suis préparé un petit billet récapitulatif où je viendrai noter tout au long de l'année les livres dans lesquels j'ai trouvé des passages qui m'ont fait saliver. Et donc Fondant Grignote a, en plus de son blog, aussi une chaîne YouTube où elle partage des petites capsules, des petites vidéos, des vlogs de sa vie de lectrice, de maman et de professeure de français. Et pour ce début janvier, elle a préparé une petite série de vidéos très courtes sur différentes thématiques et j'ai trouvé ça vraiment très sympathique. Et elle en poste une par jour sous forme un peu de calendrier de l'après. On a eu tous les vlogmas en décembre et donc elle prend la chose à contre-pied, on va dire. Elle nous fait un calendrier de l'après. Donc on a début janvier toute une série de petites vidéos qu'elle a tournées en décembre. Et j'ai trouvé ça très mignon. Voilà pour cette première chaîne dont j'avais envie de parler. Donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est une toute petite chaîne, mais c'est tout à fait adorable et ça lui fera sans doute plaisir que vous alliez la découvrir et la soutenir. Autre chaîne que j'ai découvert, du coup celle-ci je ne l'ai pas découvert, Fondant Grignote je la connaissais depuis sa création, mais grâce à elle j'ai découvert une nouvelle chaîne qui existe depuis un moment aussi, mais moi je n'étais jamais tombée dessus, et c'est, je regarde mes notes parce que je n'ai pas tout retenu par cœur, vous savez que moi les noms je retiens jamais, et donc c'est
Aurélia, les chouettes lectures, qui est donc, comme son nom l'indique, une chaîne dédiée à la lecture. Et j'ai du coup découvert cette chaîne grâce à son bilan lecture 2024. Et je l'ai trouvé également très sympathique. Et je me suis reconnue dans certaines choses qu'elle partageait, donc ça m'a fait bien plaisir de découvrir cette chaîne. Je pense que j'y découvrirai des livres susceptibles de me plaire. Autre chaîne également lecture que j'ai regardée récemment, dont je vous ai déjà parlé ici plusieurs fois, c'est la Bibliothèque de Rose, qui publie des petits récapitulatifs de ses lectures régulièrement, sous forme de vidéos assez courtes. Et pour le coup, avec Rose, on a des lectures très différentes, mais j'aime beaucoup regarder de temps en temps ces vidéos parce que justement, ça me fait sortir de ma zone de confort et découvrir des livres vers lesquels je ne saurais pas forcément aller spontanément. Et donc voilà, ça me permet de noter des livres un peu différents de ce que j'ai l'habitude de lire. Donc dans la dernière vidéo que j'ai lue, il y avait des lectures très intéressantes, mais dont je me sentais pas de me lancer en ce moment. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien de temps en temps aller découvrir des choses différentes chez elle. Ensuite, j'ai regardé également une vidéo de La Licorne Indigo. Je vous ai déjà ici aussi parlé de sa chaîne. Là, on n'est pas sur une chaîne lecture, mais on est plutôt sur une chaîne tarot, oracle, voilà, où elle présente souvent des jeux qu'elle découvre. Et donc là, j'ai regardé sa dernière vidéo où elle présentait un jeu de tarot assez rigolo, et ça m'a beaucoup fait rire parce que je venais juste de publier donc le challenge des livres et des écrans en cuisine quand j'ai regardé sa vidéo, et je me suis dit voilà un jeu de tarot qui serait parfait pour ce challenge, puisque le sujet du tarot c'était la nourriture dans les mangas. Et les mangas, j'en lis de moins en moins, mais ça faisait partie de mes plus grosses lectures il y a quelques années. Donc j'ai énormément de mangas, et du coup forcément, puisque j'adore les livres qui parlent de nourriture, j'ai toute une collection de mangas qui parlent de cuisine. Et du coup ça serait le petit... je pense que je vais regarder si je peux me procurer ce jeu, parce que ça ferait un petit clin d'œil entre deux passions, entre la passion du tarot et celle du manga et de la nourriture. Enfin donc trois passions. La nourriture, j'aime bien la regarder et la manger, moins la cuisiner, hein, en toute sincérité. Je ne suis pas une grande cuisinière, mais j'aime bien lire des choses sur la nourriture. Du coup, ça pourrait être rigolo d'avoir un tarot sur la nourriture. Voilà pour La Licorne Indigo. Et ensuite, j'essaye de lire. J'écris tout petit, j'ai pas mes lunettes et le livre est assez loin. Je vais faire une petite pause. Donc, j'ai relu ma liste quand même parce que j'y voyais rien de là où je suis. Voilà pour ce qui était de la lecture, des tarots. On glisse du tarot vers l'astrologie. J'ai regardé 2 vidéos de Sandrine Veriken Astrologie. Je prononce peut-être pas bien son nom, je m'en excuse. En tout cas, toutes les chaînes dont je vous parle, de toute façon, je vous mets les liens en description, donc vous pourrez retrouver. J'essaierai de les classer par catégorie principale, on va dire, parce que il y en a qui parlent un peu de choses différentes, mais en tout cas, voilà, je vous mettrai tous les liens. Donc j'ai regardé Sandrine Astrologie qui fait des vidéos très douces que j'aime beaucoup regarder. Donc là j'ai regardé sa vidéo sur les nœuds lunaires et sur la pleine lune. Et puisque j'étais sur la pleine lune, donc la pleine lune qui vient tout juste de passer puisque c'était hier, j'ai regardé une autre vidéo qui m'était proposée par l'algorithme de YouTube, et j'ai découvert ainsi une chaîne que je ne connaissais pas, Pachamama et la Lune, qui est également une chaîne dédiée à l'astrologie, et je l'ai trouvée également très douce, très bienveillante. Donc voilà, si l'astrologie est un sujet qui vous intéresse, si vous avez envie de découvrir les énergies des pleines lunes et tout ça, ce sont 2 chaînes que moi j'aime regarder Enfin, Sandrine, je la connaissais déjà, Pachamama et la Lune, je la découvre, mais j'ai beaucoup aussi aimé le ton et la douceur de ces 2 chaînes.
Donc je pense que j'y retournerai. Ensuite, on change complètement de sujet et j'en viens à le tricot. Et le tricot et le crochet. Donc dans cette catégorie, j'ai regardé Demain et moi, qui nous revient après une pause, et pause qui a correspondu avec ma pause à moi, puisque ça faisait très longtemps que je n'avais pas pris le temps de regarder des podcasts tricot. Donc voilà, je ne m'étais pas rendu compte qu'elle avait pris une pause, mais en tout cas voilà, c'était son épisode de reprise que j'ai regardé. Et comme toujours, j'aime beaucoup ces podcasts, ces créations. Là, elle nous parlait un petit peu de son organisation qu'elle va avoir dans ses loisirs créatifs pour cette année. Une idée que j'ai trouvée ça pas mal, elle s'est préparée des boîtes avec les projets à faire dans le mois. Moi, je m'organise pas trop parce que de toute façon, à chaque fois que je m'organise, je fais jamais ce que j'ai prévu. Donc, mais ça, je vous reparlerai de mon non-organisation un peu plus tard. Ensuite, j'ai regardé Lolipelote, dont j'ai parlé également très souvent ici, qui fait, elle, des vidéos sous format de vlog où on la suit dans ses créations en art du fil, mais aussi dans son quotidien, dans sa vie, son chat, ses balades, voilà. Ensuite, j'ai regardé Les Carnets de Ketos qui faisait un bilan et objectifs, donc bilan 2024 et ses objectifs pour 2025 avec des Make 9 et des Finish 9, de ce genre de grille, on va dire, de projets prévus pour l'année. À chaque fois que je regarde des vidéos comme ça me donne toujours envie de me dire moi aussi je vais me faire un Make 9, etc. D'ailleurs l'année dernière j'avais fait ça, je m'étais fait une liste sur Ravelry puisqu'on peut mettre des projets en attente. Puis j'avais fait quelques vidéos sur les projets d'hiver, les projets d'été, etc. Et finalement je me rends compte qu'à chaque fois je prévois des choses, je fais jamais ce que j'avais prévu et je fais toujours autre chose. Donc cette année j'ai décidé, je ne me fais pas de Make 9. Ni de liste de projets à faire parce que du coup je les fais pas et après ça me donne un sentiment d'échec parce que je n'ai pas réussi à cocher ma liste alors qu'en réalité j'ai fait quand même énormément de choses, c'est juste que j'ai pas fait celle qui était sur la liste. Donc cette année je me fais pas de liste, je vais par contre me lister quand même tous les projets que j'ai en cours parce que comme j'en range un peu partout, des fois il y a des projets que j'ai tout simplement oubliés, donc là je vais me les noter sur mon carnet de façon à ne pas les oublier. Par contre je vais faire vraiment selon le feeling, me laisser la liberté de commencer de nouveaux ouvrages tout en restant raisonnable pour moi, hein, parce que pour certains ça serait déjà beaucoup trop, mais pour moi voilà, une dizaine d'encours c'est tout à fait normal. Après une vingtaine, ça commence à devenir compliqué. Donc je vais essayer de me raisonner un peu, mais me laisser la liberté quand même de castonner selon les envies. Et par contre, je vais essayer de quand même me tenir à ma liste de vieux en cours pour essayer d'en terminer quelques-uns dans l'année. Mais tout ça, je vous en reparlerai plus tard parce que j'ai envie de vous présenter. Je me suis fait un petit carnet. J'avais essayé une tentative de carnet tricot l'année dernière, ça n'avait rien donné. J'avais très vite abandonné. Donc là, je m'en suis fait un nouveau et je vous montrerai ça plus tard. Peut-être même que je ferai une vidéo dédiée, je ne sais pas encore. Je reviens à mes podcasts. J'ai regardé Cécile de Que font mes mains qui revenait aussi après une longue pause. Et du coup, nous présenter sur cet épisode de retour des objets qu'elle avait tricotés et cousus pour offrir. Comme toujours, des très beaux projets. Quand je regarde tout ce qu'elle réalise en couture, ça me donne toujours très envie de me mettre à coudre, mais voilà, je ne sais pas coudre, je ne sais pas très bien me servir d'une machine à coudre, donc il ne faut pas que je me lance tout de suite dans des vêtements. J'aimerais bien quand même coudre un petit peu cette année et commencer par faire des pochettes, des sacs, des choses comme ça pour me faire des sacs à projet. Et aussi j'aimerais faire des pochettes pour faire des paquets emballage cadeau réutilisables. J'ai pas mal de tissus, des vieux tissus que j'avais récupérés à droite à gauche, des vieux draps, des choses comme ça que j'aimerais bien recycler du coup pour faire des petits sachets d'emballage pour les cadeaux des anniversaires et de Noël prochain.
Ensuite, j'ai regardé une autre chaîne que je ne connaissais pas, Tricot Couture. Donc voilà, je l'ai découverte avec cette vidéo où elle nous présentait des ouvrages terminés, 2 ouvrages terminés et les ouvrages qu'elle a en cours. Et elle s'est lancée dans un challenge que j'ai trouvé sympa, mais c'est pareil, je ne vais pas mettre la pression. Mais voilà, pour janvier, elle a sorti tous ses encours et l'objectif de janvier, c'est de finir un maximum de ces vieux encours en commençant par les plus anciens ou les plus rapides à terminer. Moi, comme je disais tout à l'heure, je vais plutôt me challenger sur ça, mais pas sur le mois de janvier, sur l'année. C'est-à-dire que j'aimerais me faire la liste de toutes les choses que j'ai commencé ces dernières années et qui sont toujours en stand-by et les terminer pour les projets, en tout cas pour les vêtements, j'aimerais les terminer dans le courant de l'année. Après, j'ai des projets au long cours, des couvertures, des voiles d'ombrage, des rideaux, des choses comme ça. Je ne sais pas si j'arriverai à les terminer. Mais si déjà je termine tous les vêtements qui sont commencés, ça sera pas mal. Ensuite, il reste encore 2 petites... 2 ou 3 Si, 2. J'arrive vraiment pas à lire d'ici. Non, juste Tricolibri. Dans le domaine du tricot, j'ai regardé, donc je suis en train de regarder, j'ai pas eu le temps de le finir parce que j'ai dû aller prendre mon train, mais j'étais en train de regarder Tricolibri. Oui, moi je regarde des podcasts pendant que je travaille parce que ça me tient compagnie, donc j'écoute plutôt que je ne regarde, et puis de temps en temps je lève la tête quand il y a un modèle qui est présenté, mais voilà. Donc j'écoutais Tricolibri et j'aime toujours autant ces podcasts. J'aime beaucoup son énergie et les ouvrages qu'elle présente sont souvent, déjà ils sont impeccablement réalisés, et puis surtout ce sont des ouvrages assez neutres et moi je me retrouve bien dans ce genre de vêtements parce que j'aime des pulls assez basiques finalement, et elle propose pardon. Et elle tricote, elle tricote de la dentelle et plein d'autres choses, hein, mais c'est vrai que souvent ce sont des pulls aux formes assez neutres que je me verrais bien porter. Donc j'aime beaucoup m'inspirer chez Tricolibri. Et voici pour ce qui était des podcasts tricot. Il me reste juste une référence à partager avec vous. Et là, c'est un podcast audio et pas vidéo que j'ai découvert sur Spotify et qui est du coup le Santé Naturopathie. Donc c'est un naturopathe qui a créé ce podcast où il revient sur les principes de la naturopathie, sur des idées... comment on dit, des idées fausses ou sur certains sujets un peu polémiques ou des choses comme ça pour donner un peu sa vision des choses, et c'est très intéressant. Voilà pour tous les podcasts. Je ne pensais pas avoir le temps de tous les lister. J'espère que ça n'a pas trop fait liste de courses. J'espère que ce petit intermède cuisine podcast en ma compagnie vous aura plu. Je vais finir tranquillement ma salade et puis je vais aller me poser et je vous retrouverai, j'espère, demain, avoir le temps de tourner le podcast. Depuis le début janvier, j'ai toujours pas eu le temps de tourner le podcast bilan tricot crochet de 2024. J'ai vraiment envie de faire un petit point, de vous montrer tout ce que j'ai réalisé et j'espère le filmer demain pour qu'il puisse être en ligne dimanche. Et voilà.
le 17. Je suis dans ma salle de bain, je vais me préparer pour mon cours de pilates. Et hier soir, je lisais dans un magazine, j'ai en avance pour le train, du coup, je me suis acheté un magazine, Flow, je ne sais pas si vous connaissez, je vous montrerai plus tard. Et je lisais un article sur les femmes, l'importance d'avoir des femmes modèles pour les jeunes filles, notamment par exemple, il y a des études qui ont montré qu'il y avait peu de jeunes filles qui choisissaient des études scientifiques faute de modèles à qui s'identifier, et donc il y a des associations qui vont donc dans les écoles et les lycées des femmes scientifiques pour promouvoir les études scientifiques, leur métier, etc. Et sur ça, je suis pleinement d'accord. Je trouve ça, c'est intéressant d'avoir des modèles auxquels s'identifier et pas toujours avoir que les hommes mis en avant dans des métiers comme des métiers scientifiques, la politique ou d'autres métiers particulièrement masculins, pour que les jeunes filles puissent se projeter sans s'auto-censurer finalement. Donc toute cette partie-là de l'article, je la trouvais intéressante et j'étais particulièrement d'accord. Mais à un moment donné, l'autrice commence à dire, parle de certaines femmes qui justement sur les réseaux mettent en avant leur métier et leur réussite au fait, et que ça donne des modèles de réussite féminine auxquels les jeunes filles puissent s'identifier. Et le mot succès revenait sans cesse. Elle montre que le succès est possible sans perdre son authenticité. Et elle parlait aussi de pousser les jeunes filles ou même les femmes, d'avoir des modèles qui nous poussent à être plus ambitieuses, à voir plus haut, je sais plus les termes exacts, mais voilà, c'est cette idée de toujours plus, ah oui, dépasser ses limites. Et du coup, je me faisais la réflexion, c'est une chose qui m'avait déjà interpellée dans les contenus de développement personnel, puisque j'aime bien lire des livres de développement personnel, suivre des comptes, etc. Et c'est toujours cette idée, il faut dépasser ses limites, il faut viser plus haut. Et je m'interroge sur ce besoin de toujours plus, il faut se développer. D'ailleurs, le mot développement personnel, il faut se développer, il faut s'améliorer, il faut toujours être dans une quête de mieux. Et je me posais la question, mais est-ce que le mieux ne serait pas d'arrêter cette quête du succès, d'arrêter de toujours vouloir plus, et de se rendre compte que être heureux, c'est peut-être se satisfaire de ce qu'on a. Je dis pas qu'il faut pas viser de métier scientifique si on a envie de faire un métier scientifique ou quoi, mais juste dans la vie de tous les jours, je me disais, cette quête de toujours vouloir être mieux, de toujours vouloir être au maximum de son potentiel, ou je ne sais quoi, ce qui fait que finalement, on est tout le temps frustré, puisqu'on n'est jamais au maximum, puisqu'on cherche toujours plus, parce qu'on veut plus de succès, parce qu'on veut plus de développement, on veut plus d'argent, plus de ceci, plus de cela. Et moi, personnellement, je me dis que finalement, plus d'argent, j'en ai pas besoin, plus de succès, c'est pareil, j'en ai pas forcément besoin. Est-ce que ça va me rendre plus heureuse d'avoir plus de succès? Finalement, moi, ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir manquer de rien. Et je vais être plus heureuse au moment où je vais me dire, j'arrête de courir après le succès et je profite de ce que j'ai, je profite de ce que je possède déjà, de ce qui m'entoure, des personnes qui m'entourent, etc. Et d'être toujours dans cette quête de vouloir le succès, je me faisais cette réflexion en me disant, finalement, c'est peut-être ça qui nous empêche d'être heureux. Et dans tous les bouquins de développement personnel, du coup, on va s'y intéresser si on ne se sent pas forcément très heureux. Et on va tous vont nous dire, allez dépasser vos limites. Mais les limites, si on les a bien placées, elles sont là pour nous protéger, on est bien à l'intérieur de ces limites. Donc si je les dépasse, je vais pas être forcément bien. Alors c'est sûr que parfois on se met des limites très proches parce qu'on a de l'auto-inhibition, parce qu'on s'auto-censure. Par exemple, on va se dire non, ça je vais jamais y arriver parce que c'est trop compliqué, trop difficile, etc. Et c'est vrai que des fois, ces limites on les a mises trop proches et on peut aller au-delà parce que c'était juste des peurs. Mais plutôt que de se dire il faut dépasser ses limites, je me dis ce serait intéressant de dire placez bien vos limites, parce que si après cette limite je suis dans l'inconfort, j'aurai peut-être plus de succès, mais si c'est pour faire un burn-out, j'aurai peut-être plus d'argent, mais si c'est pour faire un burn-out, donc si ma limite elle est bien placée, qu'ici je suis bien, et de l'autre côté je suis dans l'inconfort,
restons à l'intérieur de nos limites et apprenons à aimer ce qui nous fait du bien et pas forcément à vouloir être quelqu'un d'autre, à vouloir avoir du succès, à vouloir avoir autant de, je ne sais pas, followers qu'un youtubeur qu'on apprécie, autant d'argent que la voisine, autant de succès que une star qu'on a vue à la télévision. Voilà, c'était une petite réflexion que je m'étais fait hier soir en lisant cet article et que j'avais envie de partager avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes dans une dynamique de vouloir vous dépasser continuellement ou au contraire, vous êtes dans une dynamique d'apprécier les petites choses du quotidien et pas forcément chercher d'amélioration, enfin dans le sens du progrès, un peu comme le progrès économique, quoi. Voilà, je vous laisse là, moi il faut que je file le sport. Il y a du soleil, il fait pas très chaud, mais j'ai envie de tenter une opération tricot jardin, donc j'ai mis mon beau bonnet, écharpe, doudoune, tutti quanti, et je vais aller voir si je peux me poser tranquillement au soleil et tricoter un petit peu au soleil. Pas longtemps, il fait que 4 degrés, mais j'aimerais bien écouter un petit peu les oiseaux. Je viens de remplir les mangeoires, il doit y en avoir un petit peu partout. Ça y est, je suis installée, il y en a une qui est ravie. Coucou, nous sommes le vendredi 24 janvier et je viens juste vous faire un petit coucou pour dire que je vais clôturer là ce vlog parce que j'ai un petit peu la tête prise par autre chose. C'est rien de grave, mais voilà, j'aurais pas la tête à filmer, vous montrer. Il y avait encore des choses que j'avais envie de vous montrer, mais c'est pas grave, je vous les montrerai sur le vlog de février tranquillement. Mais je voulais quand même faire un petit pot pour conclure celui-ci. Que je publierai, du coup j'ai encore le montage à finir et je vous le publierai dimanche je sais plus combien. Moi je pars ouais, donc là on est le 24, 25, 26, voilà, dimanche 26.
La semaine prochaine, je pars à Angoulême. Je ferai peut-être un petit vlog spécial Angoulême si je fais des images. Et ensuite, je repartirai sur un vlog mensuel en février. J'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, à me dire si ça vous plaît ou pas. Et je me suis rendu compte en faisant le montage que j'ai complètement oublié de vous parler de mes lectures de janvier. Il y en a eu très peu. Mais il y en a eu quelques-unes quand même, mais du coup comme je vous disais là j'ai vraiment pas la tête, donc je garde ça, je me fais une petite pile, je me fais une pince bête et je ouvrirai le vlog de février avec les lectures de janvier. Et sinon vous pouvez les découvrir sur mon blog mapetitemédiathèque.fr. Sur ce, je vous dis à très bientôt et on se retrouve... je pense, peut-être pas le premier dimanche du mois de février, mais le dimanche suivant avec un petit podcast où je vous présenterai tous mes encours. À bientôt!